Bonsoir mes frères et sœurs en Christ, que notre Dieu vous bénisse et vous comme de toutes ses grâces en cette belle soirée du 16 octobre 2021 et qu'il vous accorde vraiment cette grâce de vous préparer adéquatement pour son retour afin qu'il vous trouve prêt lorsqu'il reviendra. Oui, nous tous, vraiment tous les gens dans le monde entier, doivent se préparer tous les jours, doivent laver leur robe dans le sang de l'agneau, au moment de la repentance, dans le but d'être prêts pour le retour de notre Seigneur, car il est une église glorieuse, sans tache ni ride, et donc c'est important de garder sa robe bien blanche. Aujourd'hui, nous allons parler des demeures. Est-ce que tu sais que le Seigneur a une demeure pour toi au ciel? Il y a beaucoup de chrétiens qui lisent pas la parole, qui vont à l'église, qui sont simplement des chrétiens de nom, mais qui n'ont pas vraiment reçu du Seigneur la connaissance pour savoir qu'après cette vie, il y a une éternité qui les attend. Ces chrétiens-là vivent comme si après la vie sur terre, il n'y a plus rien. Et pourtant, mes frères sont en Christ. Après cette vie sur terre, il y a bel et bien une autre vie qui nous attend, et c'est l'éternité. Et c'est important donc de vivre de manière correcte. C'est-à-dire une vie qui est soumise à la parole de Dieu, si nous voulons passer l'éternité près du Seigneur au paradis. Notre Dieu fait de belles promesses. Il n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un homme pour se repentir, mais ce qu'il a dit est vrai et s'accomplira certainement. Alors, chrétiens, sois encouragés et sache que Jésus-Christ a préparé une demeure au ciel pour toi qui t'attend. Alors, garde-la à l'esprit et vis ta vie en conséquence. On est dans la parole, un petit passage dans le livre de Jean, Jean chapitre 14, des versets 1 jusqu'à 6. Donc ça dit ceci: que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous serez, non pardon, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit: Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous le savoir? Jésus lui dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen, parole du Seigneur. Ici, dans ce passage, c'est notre Seigneur Jésus qui est en personne qui s'adresse à ses disciples. Il dit verset 1, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Verset 2, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. De ici, notre Seigneur nous exhorte tous, qui sommes ses enfants, de ne pas être inquiets, que nos cœurs ne se trouvent point. Et il nous exhorte à croire en lui. Parce que pour la paix du cœur, il faut avoir cru en Dieu. Il faut être réconcilié, notre Dieu, notre Créateur. Et beaucoup d'êtres humains vivent dans l'inquiétude, l'anxiété. Ils manquent de paix parce qu'ils n'ont pas été réconciliés avec le Seigneur. C'est pourquoi nous prions tous les jours, afin que Dieu touche les vies, afin que tout être humain comprenne qu'il a un Créateur qui désire le sauver, alors qu'il ouvre son cœur pour accepter le Seigneur comme son sauveur, son Seigneur. Donc ici, ils encouragent ses disciples à croire en lui. Et aussi, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. Il dit quoi? Je vais vous préparer une place. Donc ici, le Seigneur dit clairement à ses disciples
qui a dans son Père plusieurs demeures, et qu'il y va pour le préparer une place. Donc, pour toi qui as cru, pour moi qui ai cru, notre Seigneur s'est préparé à tous une place au ciel. Verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Parole du Seigneur. Dans le signe qui dit ici, verset 3, très clairement, que lorsqu'il s'en serait allé, c'est-à-dire ici parle en fait de son ascension, de la résurrection, donc il va monter au ciel et il va donc préparer une place pour chacun d'entre nous. Pour qui est-ce que le Seigneur prépare une place au ciel? Évidemment pour ceux qui ont cru en lui, qui l'ont accès dans leur vie comme sauveur Seigneur et qui marchent à la suite tous les jours dans une obéissance parfaite. Et notre Seigneur veille sur ces personnes-là pour les garder du chemin étroit qui conduit au paradis. Donc c'est pour ces personnes que notre Seigneur apparaît place au ciel. Il dit sur verset toujours 3, « Et je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Vous entendez bien, le Seigneur dit, « Je reviendrai, je prendrai avec moi. » Ici, encore une fois de plus, le Seigneur dit qu'il reviendra. Donc, il viendra ici. Il s'agit ici de son avènement, une fois de plus. Il dit, et je vous prendrai avec moi. Prendre ici, en fait, c'est enlever. Le Seigneur viendra prendre les chrétiens avec lui. Afin que là où il sera, que nous serons aussi. Amen. Donc, nous comprenons bien que notre Dieu a été très clair dessus. Pour tous ceux qui ont cru, qui se sanctifient dans l'obéissance, le Seigneur leur a pris une place dans les cieux. Il revient les chercher pour les amener avec lui passer l'éternité au paradis. Donc, c'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui croient en Dieu, pour tous ceux qui attendent son retour, qu'effectivement, notre Dieu a pris une place dans le ciel et qu'il reviendra nous prendre avec lui. Notre Dieu reviendra, ce sera son avènement et il prendra des chrétiens avec lui. Ici, il est question de l'enlèvement de l'Église une fois de plus. Mes frères et sœurs, tous ces chrétiens qui disent que l'enlèvement est un mythe, une fable, sont dans l'erreur. L'enlèvement de l'Église aura bel et bien lieu à un jour donné, à une heure donnée, dont seul le Seigneur, Dieu le Père, est au courant. Donc nous devons tout simplement nous préparer tous les jours avec beaucoup de minutide de rigueur pour être prêts. Que l'on savoir que la nuit est avancée, le temps passe, hein, et c'est important de ne pas s'attacher à ces choses terrestres qui sont passagères, mais vraiment d'investir dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire dans notre relation d'intimité avec le Seigneur, dans le service, aimer notre prochain, faire les bonnes œuvres, se sanctifier bien sûr, en attendant le retour du Seigneur, car il viendra nous chercher. Et c'est important que nous soyons prêts. Et verset 4 dit ceci. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Alors Jésus dit, verset 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Donc c'était une façon très que dit à Thomas, en fait, si tu crois en moi, tu es sur le chemin le paradis parce que Jésus est le chemin, la vérité de la vie. Donc tous ceux qui veulent avoir accès à la demeure qui était préparée au ciel pour eux, ils doivent croire au Seigneur de Nazareth, doivent accepter le Seigneur dans leur vie
comme sauveur le Seigneur et marche sa suite dans une vie d'obéissance complète et vraiment se sanctifier. Parce que c'est ainsi qu'ils vont avoir accès au ciel et donc prendre possession de la demeure qui a été préparée pour eux par le Seigneur. Ceci sont des vérités certaines parce que c'est Dieu qui l'a enseigné lui-même. Notre Seigneur qui a placé ses disciples. Donc, nous comprenons bien dans ses paroles. Il n'y a aucun mensonge, il n'y a aucune erreur, mais ce sont des paroles qui sont certaines et sont pures. Donc, c'est important de les comprendre, de prendre ces paroles et de savoir que notre Dieu reviendra prendre son Église, à dire tous les chrétiens du monde entier qui ont cru en lui, afin de les amener auprès de lui au ciel, afin que là où il sera, que les chrétiens y soient aussi, pour y passer l'éternité. La question est celle-ci. Veux-tu en faire partie? Est-ce que tu es un chrétien du dimanche? Un chrétien qui lit juste sa Bible de temps en temps, qui fait de temps en temps, mais tu es un chrétien qui aime le Seigneur de tout ton cœur, de tout ton âme, toute ta force, toute ta pensée. Est-ce que tu es un chrétien qui a développé une relation d'intimité avec le Seigneur? Est-ce que tu es un chrétien qui a une vie de prière? Est-ce que tu es un chrétien qui met la parole à main en pratique? Est-ce que tu es un chrétien qui obéit au Seigneur, sa parole écrite, et aux directives de ta propre vie? Est-ce que tu es un chrétien qui se sanctifie et qui s'efforce tous les jours d'éviter le péché et de vivre sans parole de Dieu? Alors, si tu réponds à toutes ces questions, ben, tu as donc une demeure au ciel. Donc, comprendre que l'entrée au ciel n'est plus une chose aussi facile qu'on le pense, croyez-moi. Je pensais dans mon cœur que je croyais en Dieu et que j'aimais beaucoup le Seigneur. Et j'étais certaine que si Dieu venait par l'enlèvement, j'aurais été enlevée. J'étais aussi sûre que si je mourais, j'allais aller au paradis. Vous savez quoi? J'étais une jeune fille de Dieu Seigneur en 2001. Et j'étais une femme vraiment qui aimait le Seigneur. J'aimais le Seigneur. C'est ma parole. J'enseignais à l'église, les enfants, les adultes. Je faisais beaucoup de choses pour le Seigneur. J'étais dans la chorale, je disais, c'est beaucoup de choses. Et Dieu me donnait beaucoup de rêves, beaucoup de visions, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et toutes ces choses s'accomplissaient. Et en 2015, j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas ce qui se passe avec moi, mais j'ai l'impression qu'une relation interne. Je me dis, Seigneur, mais est-ce que c'est ça la vie chrétienne? C'est juste ça, juste aller à l'église, faire son activité, chanter un peu, lire la parole, prier. Est-ce que c'est juste ça, Seigneur? Je dis, Seigneur, j'ai l'impression quelque chose de plus grand, de plus fort que je vis avec toi, Seigneur. Je veux avoir une relation plus profonde avec toi, Seigneur. Et là, le Seigneur a commencé à me parler tranquillement. Il m'a dit, vas-y, prie, cherche ma face, cherche-moi. Et vous savez que la parole là, si tu cherches de tout ton cœur, il sera trouvé par toi. Donc je cherche le Seigneur dans la prière, sans parler m'abuser, Seigneur. Je veux vraiment que notre relation change, je veux passer une autre dimension avec toi. Et vous savez quoi? J'ai commencé à me donner des songes, des visions. Il montre dans ma vie des choses, en fait, se mettaient entre lui et moi. Des choses qui, comme c'est comme une barrière, l'empêchaient d'être vraiment plus manifeste dans ma vie. Oui, ces choses, il y avait vraiment, mon Dieu, beaucoup de choses impures. Et en faisant partie, je parlais vraiment, pour être honnête, il s'agissait de tout ce que je mettais sur moi, comme maquillage, les faux cheveux, bref, la parure. Hein. Tout ce que les femmes aiment bien mettre là pour se rendre belles, séduisantes et tout. Beaucoup de choses. Et je vous assure, lorsque je suis continué à ouvrir mes yeux pour que je puisse voir le côté spirituel de ces choses, sur mon corps, sur ma vie, je me suis dit que j'étais très sale. Dans le monde physique, je paraissais belle, propre, et tout le monde spirituel, j'étais très sale. Et le don que je dégageais faisait en sorte que Dieu ne pouvait pas s'approcher de moi tant que ça. C'est pour ça que Dieu m'aimait, oui. Il voulait que je grandisse, oui. Mais il y avait une certaine distance entre Dieu et moi. Et je vous assure, ce que Dieu m'a montré, tout ce qui est dans ma vie, dans ma maison, et dont je m'en débarrasser.
j'ai réalisé, je vous assure clairement, que si Dieu était venu en 2016, prendre son église, je ne peux pas enlever. Non, pas du tout. Parce que je n'étais pas prête. Il y avait encore trop de ma vie qui constituait un mur entre Dieu et moi. Il fait donc que je m'en débarrasse. Mais sur ces choses, vous pouvez être clair avec vous. Entacher ma vie et entacher ma robe blanche. Et Dieu ne vient que pour ceux qui sont sanctifiés, pour des robes blanches éclatantes, sans tache ni ride. Donc, avec le plus de ma vie comme j'avais, je ne veux pas entrer au ciel. Et j'ai pris conscience en 2016 qu'entrer au ciel, pas qui veut, mais c'est par la grâce de Dieu. Je dis, je crois en toi, Seigneur, ce n'est pas assez. Fait de dire, Seigneur, je lis ma Bible, j'ai des visions, des songes, des dons, ce n'est pas assez. Parce que les dons dans nos vies, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est qui dans 1 Corinthiens 12 et 14. Nous devons comprendre que les dons sont l'œuvre de Dieu en nous. On ne peut pas s'en vanter, ni s'en glorifier. C'est une grâce que Dieu nous a faite. Donc nous devons comprendre que toute la vie chrétienne tourne autour de la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et j'ai vu plus de versets, j'ai compris que le fait de prêcher, d'enseigner, le fait d'aller à l'église, de lire sa Bible, le fait des dons, des offrandes, le fait de s'occuper des orphelins, de la veuve, de monter, descendre, sans la sanctification, avec tout cela, nul ne verra le Seigneur. Et c'est très clair dans la parole. Donc, je nous encourage tous à comprendre ces vérités, de savoir que la place qui a été préparée pour nous dans les cieux, elle est là, mais pour y accéder, ça prend que nous fassions désirer notre côté à nous. Et ces efforts n'est rien d'autre que de nous soumettre au Seigneur, tout depuis du monde, et de vivre une vie de sanctification, d'obéissance à sa parole, c'est tout. Et notre Dieu est là pour nous aider à nous soumettre à lui, parce que nous avons cette tendance, en tant qu'être humain, à toujours céder à la chair. Alors que ceux qui commettent de la chair sont tout simplement, le salaire du péché, c'est la mort spirituelle, bien sûr. Donc, nous devons savoir que tout chrétien qui aime le Seigneur, qui désire de voir un jour, doit se sanctifier, doit vivre de manière à terminer sa vie au ciel, pour donc hériter la demeure que Christ a préparée pour lui. Et ceci est possible par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Alors prions. Nous, Seigneur, la grâce de nous réveiller, de offrir nos voix, de nous sanctifier afin d'hériter la demeure qui était prête pour nous dans les cieux. Le message n'a pas changé, toujours le même, depuis le temps de Jean-Baptiste. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen. Donc la préparation du chrétien doit être centrée sur la repentance de tous ses péchés, connus et cachés, avec l'aide du Saint-Esprit. Car sans tout cela, on n'aurait jamais face du Père. Amen. Donc je vous encourage vraiment à prendre conscience de cela et de garder nos vies, nos cœurs dans la pureté, afin que Dieu soit honoré, glorifié, que nous puissions avoir accès à la demeure qui était préparée pour dans les cieux. Donc voilà. Donc c'est une bonne nouvelle. Soyons encouragés. Ce qu'il nous a promis, il l'a fait, je n'en suis certaine. Il a préparé des demeures dans le ciel pour chacun d'entre nous. Alors mes frères et sœurs, comment dirais-je, vivons entre ces terres de manière à hériter de ces demeures. Soyez richement bénis, que notre Dieu vous fortifie puissamment par son Esprit Saint qui est en chacun d'entre nous et qui nous donne à tous
un esprit de sagesse, de révélation, de connaissance dans sa parole. Nous puissions comprendre ce que dit l'Esprit et bien sûr le mettre en pratique. Notre Dieu revient bientôt. Préparons-nous adéquatement. Maranatha, Jésus revient. Shalom.